Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le samedi 7 décembre 2024. Si je reviens vers vous, c'est pour vous donner un peu des nouvelles de la résistance et surtout de l'Alliance, les choses qui sont en train de se passer. Donc déjà, dans un premier temps, c'est pour vous dire que, on va dire, toutes les personnes aujourd'hui de bonne intention qui ne sont pas corrompues ont décidé de se regrouper. Dans la semaine prochaine, on va dire dans le centre de la France, dans le secteur de Lyon, pour coordonner surtout les actions qui vont se faire dans les semaines et dans les mois qui viennent. Donc il ne faut pas que vous désespériez de ce qui se passe aujourd'hui. Tu as l'impression qu'il faut que ça aille plus vite. Vous êtes impatient et je peux le comprendre. Nous, on recule des dates parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et bien sûr, du coup, pour certains, ça pose aussi question quand on recule des dates. Donc voilà, ça devait se faire en novembre, c'est reculé. Et donc c'est pour mieux sauter. Des dates, en fait, elles sont en train d'être prises au fur et à mesure. Au fur et à mesure de l'avancée de la situation, surtout à partir de début de l'année 2025. Vous allez pouvoir voir des choses un peu plus concrètes qui sont en train de se faire et qui sont déjà en train de se faire déjà depuis un certain temps. Mais aujourd'hui, on a une convergence des luttes, c'est-à-dire de toute la partie juridique, avec des alliances qui sont en train de se faire donc, au niveau de l'alliance, qui regroupe beaucoup de groupes, beaucoup de personnes, de plus en plus de différents milieux, beaucoup de groupes qui ont déposé des plaintes auprès des institutions françaises, mais aussi auprès des institutions européennes, comme la Cour européenne des droits de l'homme, comme des choses comme ça. Il y a des syndicats qui ont vu le jour, des syndicats de différents groupes. Je vais taire les noms aujourd'hui parce que c'est pas ça l'essentiel. Il y a des groupes aussi de gendarmes, de policiers, aujourd'hui qui sont en train de poser des actions en justice contre le gouvernement français, contre les institutions en place. La majorité de ces groupes-là aspirent à créer un nouveau système. Donc il faut bien prendre conscience que tôt ou tard, vous allez avoir un rôle à jouer. Ce n'est pas utile de me relancer sans arrêt pour certains d'entre vous. Je ne vous apporterai pas d'éléments supplémentaires dans l'immédiat et je ne vous dirai pas exactement avec qui on est, puisque aujourd'hui on est sur du multitête. Il n'y a pas de chef. On n'a que des gens aujourd'hui qui acceptent de coopérer et d'avancer dans le même sens, c'est-à-dire redonner le pouvoir aux populations, à chaque femme et à chaque homme sur cette planète, et retrouver une identité souveraine pour chacun d'entre nous. Donc vous pouvez compter sur nous, on ne reculera pas. Il y en a qui désespèrent que ça va pas assez vite. Écoutez, essayez de faire ce que vous pouvez à votre niveau pour en parler de ce qu'on est en train de faire, d'essayer de créer des petits groupes d'une personne avec une deuxième, avec une troisième et une quatrième peut-être, avec des personnes qui sont prêtes à un moment donné à se coordonner pour passer à une action d'ampleur. Nous descendrons dans chaque commune de France, dans chaque endroit où il y a une autorité qui est représentée, auprès de chaque conseil municipal, auprès de chaque maire, que le maire soit corrompu ou pas. Ils auront les informations, c'est déjà en train de se faire avec des groupes sur Ouascal, sur Béthune, sur plusieurs endroits un peu partout de France, où il y a des courriers qui remontent, qui sont distribués sur les autorités. Aujourd'hui, il faut compter à peu près 25 députés qui sont archi corrompus. C'est pas pour ça que les autres n'y sont pas, mais en tout cas, ils ferment les yeux sur ce qui s'est passé, sur les injections. Et c'est des choses gravissimes qu'on voit aujourd'hui, puisqu'on voit beaucoup d'ambulances, beaucoup de décès qui paraissent normales pour une grande partie de la population, qui ne sont pas normales, surtout aussi dans le domaine du sport. Moi, c'est du jamais vu. J'ai été très longtemps commission du district des Ardennes de foot. Donc quand on avait un arrêt cardiaque sur le terrain une fois par an, c'était déjà énorme. Donc vous comprenez bien qu'aujourd'hui, la recrudescence de tous les décès qu'il y a partout, un peu partout en France et sur la planète, c'est pas une opération naturelle. Donc il va de soi qu'aujourd'hui, tous ces gens-là
qui ont créé une psychose, mais qui ont aussi créé la maladie et les décès au niveau des populations auront des comptes à rendre. Il va de soi aussi que tous ces enfants-là qui sont embrigadés, qui sont enlevés à leurs parents, à leurs familles, à leurs amis, qu'on ne sait pas leur devenir, on ne sait pas s'ils sont encore en vie ou morts pour certains. Tous ces gens-là qui sont à l'origine de ces plateformes-là, de ces cartels, auront des comptes à rendre. On a affaire à un gouvernement et à des gouvernements corrompus à l'extrême, avec du trafic de toutes sortes et du blanchiment d'argent, des escroqueries. Donc on a affaire à du terrorisme d'État. Je répète, les gens qui vous gouvernent aujourd'hui, ce sont des terroristes d'État qui sont là seulement pour détourner l'attention et de vous ponctionner de tous vos revenus, de tous vos biens, de toutes vos propriétés, coûte que coûte, et même de vos vies. Donc prenez pas ces choses à la légère. Si aujourd'hui j'ai décidé de prendre la parole déjà depuis des semaines, des mois et même des années, c'est tout simplement pour dénoncer des choses qui n'allaient pas, mais aussi pour apporter des solutions. Parce que dénoncer c'est une chose, mais en même temps, si on n'apporte pas de solution, il n'y a rien qui va changer. Dites-vous bien que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas normal. Dites-vous bien qu'il est temps pour chacun d'entre vous, si vous voyez des personnes comme moi, et pour beaucoup d'entre vous, vous me connaissez, vous savez qui je suis, après que vous adhériez à ce que je fais ou je ne fais pas, ou si vous compreniez ou que vous ne compreniez pas ce que je fais, c'est une chose, mais ça ne vous enlève pas le droit de commencer à résister, d'entrer en résistance. Et l'entrée en résistance a été promulguée aujourd'hui, le 9 novembre 2024, la France, chaque Français et chaque Française a l'obligation d'entrer en résistance depuis ce décret, cette décrétation du 9 novembre 2024. Vous avez le devoir, pour toutes les personnes que vous aimez, toutes les personnes qui vous font confiance, d'entrer en résistance, de ne plus être en accord avec ce qui se passe et de dénoncer ce qui se passe. Vous allez avoir des documents. Déjà, une bonne partie sont sur le site du mpi7.fr. Ceux qui veulent adhérer au mpi7.fr, c'est le moment. Si vous voulez apporter votre contribution pour faire fonctionner un peu plus vite ce qu'on est en train de faire, les démarches qu'on est en train d'élaborer, il y en a certains qui disent pourquoi de l'argent, vous faites ce que vous voulez aujourd'hui, je ne suis pas en train de pleurer après quoi que ce soit, je suis quelqu'un qui est engagé, mais l'engagement pour certaines personnes a un coût beaucoup plus important que pour d'autres qui ne sont pas dans l'action. Donc ça, c'est si vous voyez que vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice, à cette contribution, c'est une possibilité. Pour les autres qui ne souhaitent pas le faire, c'est tout simplement faire ce que je dis depuis des semaines et des mois, c'est-à-dire créer des groupes de résistance pour porter bientôt dans chaque mairie, auprès de chaque autorité, de chaque gendarmerie, de chaque pharmacie, de chaque médecin, de chaque juge, tout ce qui va être en possibilité de les mettre au pied du mur et devant leurs responsabilités. Aujourd'hui, il y a eu des plaintes, il y a des plaintes qui sont déposées contre des procureurs, contre des juges, auprès de tribunaux qui ne sont pas corrompus, qui ne font pas partie de certaines castes comme la franc-maçonnerie ou comme d'autres, comme la table des 700. Voilà, je ne dis pas que la table des 700 c'est tous des personnes mauvaises, mais il y en a qui ont des attitudes qui sont divergentes et c'est ces personnes-là aujourd'hui qui me bloquent sur les réseaux sociaux en me faisant des signalements. C'est-à-dire ils dénoncent mes vidéos, c'est-à-dire qu'ils m'attaquent. Ce n'est pas le gouvernement aujourd'hui qui m'attaque, c'est tout simplement l'opposition contrôlée qui vient me faire des signalements sur mes vidéos. Alors, je vous demanderai à tous ceux qui me suivent depuis déjà des semaines, des mois, qui voient qu'aujourd'hui, le discours que j'ai, je n'ai pas besoin de vous expliquer qui je suis, si je suis intègre ou pas, si je suis quelqu'un de confiance ou pas. Vous êtes assez grand aujourd'hui pour savoir qui je suis et où je veux aller. Donc, c'est toutes ces personnes qui vous voyez mes vidéos, tous ceux qui vont pouvoir le faire, c'est de partager et de repartager. Et c'est ce que vous faites. Donc, j'ai rien de plus à vous dire aujourd'hui. Tous ceux qui ont des possibilités, qui sont à la tête d'un groupe, c'est de prendre contact avec moi. Nous sommes en train d'unifier et d'amener l'union. Il y aura un pôle de commandement centralisé avec des personnes de l'armée, avec des personnes des différents organismes qui sont rattachés à l'armée. Il y aura un pôle qui sera coordonné avec des actions coordonnées pour porter la propagande dans chaque commune, dans chaque autorité de France. Et demain,
peut-être et certainement, et avec, excusez-moi, avec une certitude, nous allons reprendre notre pouvoir. C'est pas peut-être, aujourd'hui c'est une certitude. Nous sommes arrivés à un point de bascule de l'avènement de l'humanité, avec une société qui est en train de s'éveiller spirituellement. Alors si tous ces gens-là, qui ont fait des émis, des expériences de mort imminente, qui ont fait des comas, qui ont vu des choses de l'au-delà, ces gens-là, aujourd'hui, plus que certains, ont compris ce qui se passait, puisqu'ils sont beaucoup plus éveillés que les autres. Alors, pour ceux qui connaissent mon histoire, si j'en suis là aujourd'hui, c'est quelque part parce que j'ai vécu des choses un peu plus violentes que certains d'entre vous. C'est pas pour dire que je suis plus malheureux, que je dois avoir plus de reconnaissance. C'est pas ça. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qu'on a vécu de violent dans nos vies, ou nous élimine, ou nous détruit, ou nous fait grandir. Et moi, dans ce cas de figure-là, ça m'a détruit. Ça aurait pu me détruire totalement, mais en tout cas, j'en suis sorti grandi. Et si aujourd'hui mes compétences, je peux les mettre au niveau de ce qui se passe aujourd'hui en France, eh ben, chacun d'entre vous, vous pouvez le faire à votre niveau. C'est-à-dire croire, avoir foi en quelque chose de meilleur, en un monde meilleur. Et c'est important, à la veille de quelques jours avant Noël, et pour ceux qui le savent, je m'appelle Noël, c'est que nous fassions le vœu de prospérité, de bienveillance, d'intégrité au sein des organismes d'État, au sein de la société. C'est ça aujourd'hui, avant de vouloir faire du mal à votre voisin, déjà voir ce que vous pouvez faire de mieux à votre niveau pour pas fermer les yeux sur ce que l'autre ne fait pas de bien, mais en tout cas pour continuer à porter une parole d'intégrité, une parole de bienveillance et une parole de coopération, de coordination. Nous avons affaire à des luttes encore aujourd'hui de pouvoir où chacun veut amener son idée. Et le rôle de personnes comme moi, c'est de faire coopérer ces personnes-là et de leur montrer qu'ils ont un rôle extrêmement majeur, mais qu'en fait, le rôle extrêmement majeur d'énormément de personnes qui se coordonnent, ça fait un changement de société. Individuellement, nous n'avons aucun pouvoir. Un groupe individuel n'a aucun pouvoir. Si aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de nous coordonner. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, depuis quelques jours, et ça s'accélère. Donc vous allez avoir de plus en plus de groupes qui sont en train de déposer des plaintes contre des personnalités, contre des députés, contre des politiques. Aujourd'hui, quels qu'ils soient, sont tous corrompus, sont tous le système. Si vous croyez que le RN va vous sauver, si vous croyez que le LFI va vous changer, si vous sauver, si vous croyez qu'Asselineau, Capitaine Juvin, Philippot, Dupont-Aignan et d'autres, vous avez le droit de le penser. Pendant tout ce temps-là, vous n'embêtez pas ceux qui sont en train d'essayer de poser des actions réalistes pour changer le système. Toutes ces personnes que je viens de vous citer sont le système, ne changeront pas le système. Tant que vous les suivez, leur structure pyramidale existe et continuera d'exister et vous allez amener de l'eau à leur moulin. Si demain vous sortez de ces bases-là, leur système pyramidal se détruit. J'ai rien personnellement contre Asselineau, contre Philippot ou le capitaine Juvin. C'est ce qu'ils font qui est malsain. C'est-à-dire tromper la population en faisant croire que le Frexit, qu'il faut sortir de l'Europe, qu'il faut sortir de l'Union européenne. On est très bien placé pour savoir que l'Angleterre, qui n'est pas dans l'Union européenne, a les mêmes problèmes que nous, les mêmes difficultés. Pourquoi? Parce que c'est le Conseil de l'Europe qui décide. Et après, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y en a qui parlent de l'Union européenne en tant qu'ennemi. Ce n'est pas l'Union européenne l'ennemi. Aujourd'hui, c'est l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, qui est le principal problème des populations en Europe. Et donc de chaque Français aujourd'hui. Parce que ces gens-là, qui ne sont pas élus, s'autoproclament et décident pour vous, pour votre devenir. Aujourd'hui, décident de ce que vous allez devenir ou pas, décident du niveau de revenu que vous allez avoir ou pas. Ce temps-là, il est terminé. C'est l'occasion pour chacun d'entre vous, au travers des jours qui précèdent les fêtes de Noël, de faire des vœux, de faire des vœux de changement, de faire des vœux d'abondance, de faire des vœux de création d'une nouvelle société. En tout cas, moi je compte sur vous et je vous remercie à tous de votre écoute. Et je vais parler un peu plus de structure pyramidale et de MLM dans la vidéo qui va suivre. À très bientôt sur les routes de France et d'ailleurs.